Bonjour, aujourd'hui on va parler de la crise bancaire qui a eu lieu il y a un an à Rennes. On fête le premier anniversaire de cette fameuse crise, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque? Oui, alors il y a trois banques qui ont fait faillite, puis c'était vraiment côté des dépôts. Alors les déposants qui ont retiré leur argent rapidement, puis il n'y avait pas les liquidités pour pallier aux dépôts. Alors la Réserve fédérale a dû les liquider de manière ordonnée. Et puis à ce moment-là, il y avait comme une crainte que toutes les banques régionales allaient potentiellement faire faillite à cause d'un exode de dépôts. Ok. Pour les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne exactement, une banque, là, puis je m'inclus là-dedans, quand on va déposer de l'argent à la banque, là, ils prennent pas notre argent puis ils la mettent pas derrière la grosse porte, là. Euh, Ils l'investissent là, finalement, cet argent-là. C'est ça, il y a une partie qui va être en caisse, en cash, une autre partie en portefeuille d'investissement, des obligations, puis une autre partie en prêt. Ok. Euh, la crainte, l'élément déclencheur, c'est que ces banques-là, leur portefeuille d'investissement, d'obligations, ils ont acheté des obligations qui étaient fortement surévaluées, qu'on pourrait dire, quand les taux d'intérêt étaient très, très bas. Et puis les déposants se sont aperçus de ça et ils ont simplement dit, OK, non, c'est pas sécuritaire. Si la banque devait vendre demain matin ces obligations-là, elle serait potentiellement en faillite, alors on va tout prendre notre argent. Parce que là, ils ont Puis, acheté des obligations avec de longues échéances. Les taux ont monté. Et ce qui arrive lorsqu'on a des obligations à longue échéance et que les taux augmentent, la valeur de ces obligations-là diminue. c'est ça. Et puis là, si tout le monde ou une grande partie des déposants décident de prendre de l'argent et de la retirer de la banque pour financer ces retraits-là, la banque, elle doit vendre les obligations à perte. Et puis là, c'est là où ça devient problématique parce que là, elle respecte plus les ratios de capitalisation et tout ça. Et là, c'est là que il y a des problèmes. C'est exactement ça. Puis c'est le fait que les dépôts sont garantis jusqu'à 250 000. Et ça, on parle de gens qui avaient probablement 1, 2 millions de dépôts. Alors, il y avait peur qu'ils ne soient pas garantis finalement par la réserve, par la FDIC. Nous, on a une banque en portefeuille qui est la banque OZK, qui est une banque régionale qui a été affectée par cette fameuse crise-là, parce qu'il y avait des craintes de contagion de mémoire à l'époque, là, que ça allait affecter d'autres banques, dont notamment d'autres banques régionales. Alors, la première étape, quand il y a quelque chose de même, c'est qu'on comprend, on veut comprendre la source de la crise, puis là, on regarde nos titres en portefeuille, puis c'est quoi l'impact. Alors, comme tu viens de dire, OZK, on le possédait à l'époque. Alors, on a passé en revue la structure de leur dépôt. Alors, quel pourcentage qui est assuré versus non assuré, quel pourcentage qui est dans des comptes d'intérêt élevés que les gens peuvent simplement retirer, quel pourcentage sont dans des certificats de dépôt que les gens doivent garder. Ensuite, on a regardé les actifs qui étaient investis dans des obligations à courte ou à longue durée. Mm-hmm. Alors, tout ça ensemble, on a conclu qu'au ZK, il n'y avait aucun problème là, de liquidité ou de déposants qui allaient comme tout prendre les dépôts. Alors, on Puis même conclut si que la ça banque était arrivait, correcte. il était relativement bien protégé. Il y avait assez de liquidité dans le fond pour s'il y avait, mettons, je sais pas, 20 des déposants qui décident de quitter, OK, mais 50, 60 là, ça aurait été une autre histoire probablement. Là. Mais tout ça pour dire que le titre d'OZK a quand même chuté de 33 avec le secteur. Alors, on a pris la décision d'en rajouter un petit peu. Parce qu'en parallèle aussi, il y avait d'autres éléments rassurants du fait que le gouvernement avait mis certaines mesures en place aussi là, pour éviter justement un exode important des dépôts dans les banques régionales. Ça, c'est un point important que tu viens de mentionner, c'est qu'on s'est aperçu effectivement que la Fed allait venir à la rescousse rapidement. Alors, ça allait pas être un problème généralisé ou étendu, selon notre opinion à l'époque. Mm-hmm. Et puis, quand on regarde aujourd'hui, ben c'est ça, il y a seulement eu, je pense, 3 banques qui ont fait faillite. Alors, c'était effectivement pas généralisé. Par contre, le secteur des banques régionales n'a pas tout repris ce qu'il avait perdu. Mm-hmm. Mais je pense que c'est pour peut-être d'autres raisons. Bon, je ne suis pas un analyste du secteur, mais c'est probablement parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Puis ces banques-là, ils ont quand même beaucoup d'immobilier commercial à leur bilan. Alors ça, c'est une autre histoire, d'autres craintes. Mais c'est les dépôts, finalement, il n'y a pas eu d'exode de dépôts dans ces Le banques-là. gouvernement ne peut pas laisser tomber le secteur bancaire non plus. Ils peuvent laisser laisser
laisser quelques banques faire faillite, là, question de donner l'exemple puis de montrer, faites pas trop de niaiseries, là. Mais c'est sûr qu'ils vont soutenir le secteur dans l'ensemble, là. Oui, je pense que c'est bien dit. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont implicitement garanti tous les dépôts, finalement. OK. Puis en plus de ça, ils ont dit aux banques, vous pouvez emprunter de l'argent à la Réserve fédérale si vous avez des problèmes de liquidité. Fait qu'ils ont tout fait en sorte pour pas que le système s'écroule. Et qu'en est-il de la performance de OZK entre l'année dernière et aujourd'hui? Le titre d'OZK a mieux fait que l'index des banques régionales. Puis ça, j'attribuerais ça simplement à la performance de la banque par rapport à l'industrie. Alors, il y a eu une très bonne croissance des prêts et ils ont quand même bien géré la marge d'intérêt net durant cette hausse de taux qu'on a eue. Alors, c'est simplement, je pense qu'ils ont eu une meilleure performance que l'industrie. Ça, la marge d'intérêt net, c'est la différence de rentabilité entre le taux qu'ils donnent à des épargnants, exemple, qui achètent des CPG, là, ou le taux auquel ils empruntent de l'argent, puis le taux qu'ils chargent, là, quand Ils font des prêts, ouais. ils font des prêts, des hypothèques, des choses comme ça, là. Fait que c'est la marge entre les deux. C'est le profit qu'ils font là, en pourcentage. Oui, c'est ça. Mais si on veut agrandir la leçon, je pense, de cette crise-là, c'est que finalement, c'est une crise, encore une fois, qui est sortie du champ gauche. Oui. Nous autres, on ne l'a pas vu venir. Comme le COVID, sorti du champ gauche. Alors, il faut juste bien comprendre c'est quoi l'impact, c'est quoi la source de la crise, puis ensuite, on agit. Côté client, nous, on se fait souvent poser la question, dans un contexte, comme le contexte actuel, là, bon, mais il pourrait survenir une crise. Qu'est-ce qu'on fait avec le portefeuille pour se préparer à une éventuelle crise? Et finalement, je pense que ce type d'événement-là nous rappelle que on doit tout le temps être investi dans des sociétés exemplaires, qui ont un bon bilan et qui sont prêts à toute éventualité, parce que les crises, on les voit pas nécessairement toujours venir, là, puis on ne sait pas d'où va provenir la prochaine. Et avoir une diversification par secteur aussi. On n'aurait pas aimé ça être 50% dans les banques américaines à ce moment-là. Mm. Mais oui, tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au info en commercial de gpsmedici.ca. Merci, Aaron. Merci, Phil.